Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre L'éveil des consciences. Je vais vous lire un petit paragraphe concernant le sexe et attirante inconsciente. Attirance. Si l'homme recherche principalement la jeunesse et la beauté chez la femme, jeunesse et beauté étant gage de fertilité, la femme, quant à elle, pour sa sécurité lui permettant de générer la vie, recherche chez l'homme la force, la volonté et l'intelligence. Ces trois particularités permettant à l'homme d'accéder à la richesse et à un rang social important et ainsi de protéger les femmes. L'homme est donc attiré en finalité par la fertilité de la femme, c'est-à-dire ce que représente la beauté et la jeunesse, alors que la femme n'est en réalité attirée que par la sécurité donnée par la force, la volonté et l'intelligence, c'est-à-dire ce que génèrent ses qualités masculines et non les qualités en elles-mêmes. Priorité masculine. Les hommes inconsciemment recherchent prioritairement une femme belle, gentille et intelligente, et non une femme intelligente, gentille et belle. Ce que nous aimons chez les autres. Les femmes aiment les hommes pour leur force, leur protection et l'énergie qu'ils peuvent leur apporter. Les hommes aiment les femmes pour leur corps et l'intention qu'elles peuvent lui offrir. Sur le besoin de plaire des femmes. Les femmes ont souvent un besoin obsessionnel d'être désirées, car pendant des millions d'années, elles dépendaient énergétiquement des hommes. Être jeune et fertile, ou paraître jeune et fertile, leur garantissait le nourrissage presque quotidien. Ne pouvant pas s'aventurer en savane avec leurs petits dans les bras, la savane étant un milieu très dangereux où rôdent les grands fauves, les femmes étaient condamnées à rester près des arbres pour y monter au moindre danger. Les femmes dépendaient donc des hommes pour se nourrir, particulièrement pendant les périodes où elles s'occupaient de leurs petits. Les femmes échangeaient donc sexe contre nourriture aux hommes, et elles devaient leur survie à celle de leurs petits du désir qu'elles suscitaient chez l'homme. Plaire pour manger, manger pour vivre et transmettre la vie, et que perdure l'espèce. C'est ainsi que les femmes portent encore en elles ce désir organique de plaire, non pour coucher, mais pour se rassurer, se déstresser, oublier l'angoisse de la mort, plaire pour survivre, survivre tant qu'on est belle, grâce au désir de l'homme et à ses cadeaux caloriques qu'il offre pour pouvoir les posséder. Ainsi va le monde, attirer le regard de l'homme à tout prix pour survivre et transmettre la vie. C'est ce que taraude qu'inconsciemment le cœur des femmes. Aujourd'hui, la femme n'a plus besoin de l'homme pour survivre, mais ce comportement, plaire à tout prix, demeure au plus profond d'elle, plaire pour se rassurer, plaire pour ne pas mourir, c'est encore dans nos pauvres femmes, même quand elles sont indépendantes. Plaire est inscrit au profond des femmes, plaire pour attirer l'attention de l'homme et être nourrie, elle et ses petits. L'échange sexe contre nourriture, c'est ce qui a fait survivre la femme quand l'humanité est sortie de la forêt pour entrer en savane. Les petits dans les bras, les femmes ne pouvaient pas s'aventurer en savane où règnent les grands fauves. Leur seule solution était d'attirer l'attention des hommes pour se faire nourrir. C'est pourquoi ne plus attirer l'attention de l'homme génère chez la femme des angoisses de mort ancestrale, même si elle est indépendante et riche. Cette vicile programmation la tourmente sans qu'elle ne comprenne la cause profonde. Plaire pour ne pas mourir, c'est ce qui a fait survivre les femmes pendant des millénaires. Pourquoi la femme devient-elle souvent acariâtre avec l'âge? La femme étant devenue, aux yeux de son homme, vieille et moche, c'est-à-dire en vérité ne portant plus les signes de la jeunesse, donc de la fertilité, l'homme programmé pour désirer la fertilité commence à s'en détacher sexuellement.
Les femmes, ayant survécu pendant des millénaires grâce au partage des tâches et surtout l'échange sexe contre nourriture, ce comportement d'échange calories-sexe est profondément ancré en elles. Pensant ne plus pouvoir échanger sexe contre nourriture, contre calories, la femme va à l'encontre de son homme créer une terreur permanente avec un comportement acariâtre, accusateur, qui rend la vie de l'homme désagréable, voire impossible. L'homme ne trouvant comme solution, si la fuite lui est impossible, que d'échanger des périodes de calme et de paix contre de la nourriture, des calories. Ce changement de tactique permet donc à la femme, ayant perdu sa beauté et sa fertilité qui lui permettaient de survivre, de continuer à être alimentée en échange de périodes de non-agression, augmentant indirectement les chances de survie des petits, encore dépendants des parents. Ce que la femme ne peut obtenir par la douceur, elle l'obtiendra par la terreur. Quand l'homme s'endort en pensant à un coucher de soleil, à un beau paysage ou à ce qu'il va manger à son réveil, et non à un beau cul, c'est souvent que son taux de testostérone est bas ou que la vieillesse arrive. Si les femmes couchent parfois pour réussir, les hommes, quant à eux, réussissent souvent pour coucher. Nous nous complétons merveilleusement. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous attends en commentaire. Namasté.